Coucou les filles. Salut. Alors, aujourd'hui, Laure, c'est moi qui vais te poser des questions. D'accord. J'ai envie qu'on s'intéresse à toi. J'adore ça. Ouais, bah ouais, c'est toi la star. J'adore. Je veux que tu nous parles un peu de toi, ton vécu, tes ressentis, les étapes par lesquelles t'es passée avec l'alopécie, ton acceptation de toi-même avec ton alopécie, tout ça. Du coup, déjà, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu vers quel âge tu as commencé à remarquer que tu perdais les cheveux comment ça s'est passé? Alors, je pense que la toute première fois que j'ai remarqué que je perdais mes cheveux, mais sans comprendre que c'était une chute de cheveux, j'étais à la fac. J'étais en licence, donc je sais plus si c'était première, deuxième ou troisième année, mais en gros, j'avais entre 18 et 21 ans. Et je me rappelle qu'un jour, je sais pas pourquoi, je me suis regardée de dos dans le miroir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça m'arrivait jamais de faire ça, mais pour voir ma coiffure. Et j'ai vu une grande raie, tu sais, en T, quoi. Enfin, genre une grande raie à l'arrière. Tellement j'étais déjà clairsemée. Mais t'es genre juste là sur l'arrière. Bah, je sais pas, ouais, ça m'avait fait, ce jour-là, ça m'a fait une grande raie en T. Genre, t'as la raie du milieu, là, et ça m'avait fait une grande raie. Et je me rappelle m'être dit, mais c'est quoi ça? Mais j'ai pas capté que c'était de la chute de cheveux. Donc je devais être, je devais avoir 20 ans, 21 ans. Et en fait, j'ai pas compris que c'était de la chute de cheveux. C'est la première fois que j'ai vu visuellement une chute de cheveux, mais j'ai pas compris que c'était une chute de cheveux. J'ai cru, je sais pas, j'avais les cheveux sales. Bon, j'avais sûrement les cheveux sales. Et en fait, après, c'est ma mère qui m'a alertée quand j'avais 20 ans. Elle m'a dit, je me rappelle, c'était une semaine des partiels. Elle m'a dit, ouais, alors, tu perds tes cheveux, tu devrais aller voir le dermato, je suis inquiète. Parce qu'elle t'a dit, tu perds tes cheveux, elle voyait des touffes de cheveux. Non, elle voyait ma raie qui s'élargissait. Ok. Elle a vu ma raie. Enfin, elle voyait que je commençais à avoir une raie plus importante. Et moi, sur le coup, je ne l'ai pas du tout prise au sérieux. Je me suis dit, elle me saoule, aller voir un dermato. J'avais pas envie du tout. Et en fait, ce qui était en plus assez vexant sur le coup, c'est que dit oui, ton père, il a pas voulu que je t'en parle parce que t'es en période de partiel. Il disait tellement c'était un truc grave, censé être grave et perturbant pour moi. Et moi, je captais même pas, j'étais pas inquiète. Tu t'en foutais. Ah ouais, je m'en foutais complètement. Et puis après, je suis allée voir un dermato, première auscultation. Et là, il a dit, ah oui, c'est diffus, c'est partout. Les enfants qui font du bruit. Et en fait, c'est lors de cette première consultation, j'étais pas encore... En fait, c'est quand il a dit c'est diffus, c'est partout, que là, je me suis dit... Il y a un truc qui cloche. Ouais, je me suis dit, il a pas l'air rassuré, quoi. Bizarre. Et en fait, j'avais des analyses de sang et tout, et en fait, en rentrant chez moi, très vite, j'ai commencé à regarder un peu sur Google et tout, et c'est là que j'ai découvert l'existence de l'alopécie androgénétique. Je me suis très vite autodiagnostiquée, et je me suis dit, avec la chance que j'ai, je suis sûre que j'ai ça, parce que mon père, il avait perdu ses cheveux à 20 ans, et j'ai tout de suite compris. Mais du coup, à ce moment-là, est-ce que ça t'a stressé? Comment tu l'as vécu? Ça m'a stressée, oui, parce que je me suis dit, mince, j'ai un truc qui fait que je perds mes cheveux, je vais être de plus en plus chauve. Mais à l'époque, j'étais aussi dans un truc où je vais mettre du minoxidil, ça va me faire repousser les cheveux. Parce qu'il m'a assez vite proposé un traitement. Ouais, pour toi, il y avait une solution, t'allais pas rester comme ça tout le temps. Alors, en fait, je me rendais vite compte que le minoxidil, ça risquait pas d'avoir des résultats incroyables. Mais Pourquoi? parce que j'avais lu les témoignages et tout. J'étais déjà sur le forum international de la hair loss. J'ai passé des super soirées et tout. Je voyais bien tous les témoignages de gens désespérés et tout. Donc, j'ai assez vite compris. Mais par contre, je voulais pas baisser les bras. Moi, je suis une battante à la base. Donc j'ai dit, je vais faire le minoxidil et tout. Et en fait, j'ai pris du fer. Et du coup, pendant des années, j'ai quand même lutté, quoi. Pour toi, il y avait une solution qui existait Pas une solution. Ouais. Mais il y avait
quelque chose pour m'aider à maintenir ma densité capillaire, un maximum. C'est genre comme si tu sais que... comme le vieillissement, tu vois, on sait qu'on va vieillir. T'as plein de femmes qui mettent de l'anti-rides parce qu'elles veulent essayer de maintenir leur peau un maximum. Et c'était pareil. Je sais que je vais perdre mes cheveux, je sais que je vais me clairsemer, je sais pas comment je serai. Mais je vais me battre et je vais mettre du minoxidil et comme ça, peut-être je vais avoir des repousses. Et ça va m'aider à être moins clairsemée. Mais à l'époque, j'étais pas encore complexée par le fait que j'étais clairsemée. Okay. Je le suis devenue à force de mettre du minoxidil tous les jours, à force de focaliser sur mon alopécie, à force de prendre des médicaments, du fer, des vitamines, des levures de bière. En fait, tout ça, ça a participé au fait que je complexe. Moi, 20 ans, de base, j'étais pas complexée. Mais après, tu focalises. Tu mets du minoxidil tous les jours, donc tu as envie de voir si ça repousse, donc tu passes ton temps à regarder ton cuir chevelu dans le miroir, dans les ascenseurs, partout. Moi, j'allais dans les magasins, je voyais un miroir, je voyais mon crâne. C'est la seule chose que je regardais à la fin. Au bout de 5-6 ans, j'étais devenue plus que ça, en fait. Je mettais du minoxidil, je voulais voir ce que ça donnait. J'avais quelques repousses, mais rien de... Voilà, et puis là, j'avançais aussi. Donc, tout ça, ça a été entre l'âge de 20 et 30. Et en fait, l'alopécie, elle progressait malgré tout. Mais est-ce que tu sentais le regard des autres changer sur Pas à ce moment-là, parce qu'en fait, jusqu'à l'âge de... J'ai eu mon premier enfant à 29 ans. Jusqu'à cet âge-là, c'était pas vraiment, je pense, détecté par les autres. J'avais eu très peu de réflexion. Une fois, un jour, je m'étais teinte en brune et il y a un ami de mon mari qui m'a dit « Ah, on voit plus ton crâne comme ça ». Oui, mais... Ouais, ça m'a hyper vexée. Ouais, lui, mais tu vois, je commençais à avoir des réflexions sur le fait qu'on voit mon crâne quand même. Mais en fait, c'est quand j'ai eu ma fille, je revois des photos juste après l'accouchement. J'avais quand même pas mal de cheveux à cette époque-là. Mais en fait, après, le temps passé, l'allaitement, l'arrêt de l'allaitement, tout ça, et là, j'ai perdu pas mal de cheveux. Je l'ai pas, moi, tout de suite... Enfin, je l'avais remarqué parce que je faisais des vidéos à l'époque et je voyais bien que ça devenait compliqué en vidéo que ça se voit plus. Je tournais la tête, je voyais que je commençais à avoir des zones clairsemées là. Avant, c'était pas le cas. Je commençais à mettre de la poudre. En fait, au début, pour faire les vidéos, je me mettais genre de la poudre là pour pas que ça se voit en vidéo. Et à la fin, j'étais genre comme ça. Je me suis dit, mais tu vas t'en mettre sur les bras bientôt. Enfin, et en fait... en te voyant... En fait, le déclic, ça a été quand une collègue m'a regardée à la pause café. Elle avait regardé mon cuir chevelu comme ça, genre... et je voyais de l'inquiétude dans ses yeux. De l'inquiétude, carrément. Ouais. En fait, on était à pause café, tout le monde parlait. Et moi, je venais de parler, de dire un truc, ou je sais même plus si je venais de parler, en fait. Et je voyais qu'elle regardait le dessus de mon crâne avec un peu les sourcils genre froncés, genre qu'est-ce qu'elle a ? Et là, ça a été horrible parce qu'en plus, ça a duré longtemps. Genre, elle fixait. Elle se rendait même pas compte que je la voyais tellement elle fixait. Oh là là. Et moi, j'étais super mal. Et en fait, c'est là que j'ai décidé de passer au complément capillaire. Parce que je me suis dit, bon, là, ça va plus être possible. Donc c'est à ce moment-là. À cause de cette fameuse personne qui à cause fixait. Ou grâce. Ouais. Et j'ai su plus tard que... Par derrière, mes collègues en avaient parlé à cette époque. Parce que j'ai une amie, qui est une de mes collègues maintenant, qui m'a dit « Ouais, mais je dis, vous aviez pas vu que j'étais passée au complément capillaire et tout ?» Elle me dit « Non. » Mais elle me dit « C'est vrai qu'avant, on avait parlé de ton alopécie. On avait dit qu'est-ce qu'elle a ? Elle doit avoir un problème de santé. » Et ça, mais ça m'avait fait mal d'imaginer, tu sais, cette conversation entre les collègues qui se posent la question. Sur ce qui se passe sur ta tête. Ouais, c'est horrible. Mais... Et surtout que c'est une époque où moi, je pensais pas que ça se voyait tant que ça. Même quand je suis passée au volumateur, j'avais vu cette fille une fois, mais je pense à aucun moment ça pouvait être l'objet de discussion. J'étais pas à un stade si avancé, j'étais beaucoup moins avancée que maintenant. Mais en fait aussi, t'as toujours les proches qui te disent que ça va. Tout le monde te maintient dans un truc. Parce que personne va te dire ouais, non, franchement, là, ça devient... Personne va être honnête. Ouais. Personne veut te le dire parce que t'es pas prête à l'entendre déjà. Et en fait, tu finis par le découvrir parce que les gens extérieurs, eux, te le font comprendre. Et t'aurais préféré que quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de proche soit honnête avec toi ou En fait, c'est compliqué parce que... c'est difficile parce que le moment où chacun est prêt à porter un volumateur capillaire, sachant que c'est pas une obligation, on peut très bien ne jamais en porter... il va dépendre de chacun.
c'est à quel stade tu décides que pour toi, là, c'est plus possible. Moi, je m'étais dit, c'est plus possible au moment où ça va devenir visible par les autres. Sauf que les membres de la famille, ils t'aiment tellement que pour eux, ils te voient pas de manière objective. Ce que pour eux, c'est pas très visible, ça devient visible beaucoup plus pour d'autres, en fait. Donc, ça aurait été délicat qu'on me dise écoute Laure, là tu perds beaucoup tes cheveux, il est temps de porter un complément capillaire. Enfin, tu vois, c'est hyper délicat. Donc, ils voulaient que tu t'acceptes. Enfin, déjà, moi, quand j'ai parlé de passer au volumateur capillaire, par contre, ce que j'aurais aimé, c'est être soutenue à ce moment-là. Plutôt qu'on me dise mais non, tu vas pas porter ça quand même. Parce que moi, c'est les réactions que j'ai eues, c'est tu ne vas pas porter ça. J'ai ressenti que c'était honteux, non seulement pour moi, mais pour les gens de ma famille, en fait, à ce moment-là. C'est genre, quoi, ma fille, elle va porter un volumateur, une perruque, mais c'est pour les gens chauves. Ouais, c'est ça, c'est l'image qu'ils avaient de la... Et du coup, moi, je me suis pas sentie tout de suite prête à y aller, parce qu'on me disait, on me renvoyait l'image, ouais, tu vas faire partie de ces... surtout quand c'est les proches, la famille, enfin... Ouais, les dames à moumoute, quoi. Tu vas être la honte de la famille. Ouais. Moi, on me le disait pas comme ça et je le verbalisais pas comme ça dans ma tête, mais c'est à force d'y réfléchir, c'était... ouais, tu vas... Non, tu vas pas faire partie de ces gens-là. Et du coup, quand il a fallu y aller... Du coup, tu y allais... toute seule. Toute seule. Non, la première fois, j'y suis allée avec mon mari et ma fille, mais ça s'était mal passé. C'était dans une enseigne où ça s'était pas bien passé. Catastrophe et tout. Pourquoi ça s'était pas bien passé ? Ouais, ça s'est mal passé parce qu'en fait, j'ai pas du tout été accompagnée. La vendeuse, elle m'a laissée dans une sorte de placard à balai. Genre un truc sans lumière et tout, on aurait dit un KGB. J'étais là, je me rappellerai toujours, avec mon mari, ma fille en poussette. Et pour moi, ça représentait l'espoir, quoi. Essayer un truc qui va me changer la vie. Et en fait, elle m'a ramené un truc genre en synthétique, brillant, un peu roux pâle, type Dalida, tu vois. Et là, elle me dit, j'ai ça, et elle s'en va. Et en fait, c'était pas du tout ma couleur, et surtout, j'arrivais pas à le placer, je pouvais pas... Je savais pas faire. Non, je savais pas faire. Et je saurais même pas aujourd'hui dire si le modèle était aussi ignoble que ce que j'en ai comme souvenir, ou si c'est juste moi qui me suis braquée. Mais vraiment, je revois un truc, mais dans ma tête, c'était vraiment truc synthétique. Alors que c'était peut-être du cheveu naturel, j'en sais rien en fait. Et en fait, quand elle est revenue, parce qu'elle m'a laissée seule, et je lui dis, vous avez pas autre chose que je puisse essayer ? Ah non, j'ai que ça. Tu sais, avec un peu du mépris, du dédain. Oh là là. Même pas de désolé, même pas non, écoutez, je vais vous faire venir un modèle blond, vous pouvez revenir dans 1 mois ou 2. Enfin, tu vois, tu trouves une solution. C'est mauvaise vendeuse. Non, vraiment, non, j'ai que ça. Genre, je l'ai vraiment ressenti, genre, t'es chauve, tu vas bien trouver, tu prends ce qu'on a en fait. Hein. Et du coup, j'étais énervée quand même. Enfin, j'ai rien dit, mais je suis sortie de là et franchement, j'ai eu envie de pleurer parce que pour moi, c'était ma seule solution. Ouais. Surtout, ça faisait 5-6 ans que j'avais entendu parler des volumateurs capillaires. Et pour moi, c'était mon seul espoir. Donc, je me disais, mais mince... Ouais, comment tu et vas après, faire ? il m'a fallu 1 an pour retourner dans une autre enseigne. Tellement j'étais choquée, tu vois. Et au bout d'1 an, je me suis dit, je suis allée chez les leaders du marché à l'époque et tout. Et je me suis dit, si chez eux, je trouve pas un truc... c'est que ça sera vraiment mort et qu'en fait c'est importable ces trucs quoi. Et au final j'ai trouvé donc. Ouais, mais t'as mis quand même 1 an avant de pouvoir. 1 an de plus, ouais. Avant de, ouais parce que. Est-ce que t'avais peur que ça se reproduise déjà aller dans un magasin, mettre ça sur sa tête, se retrouver avec une tête pas possible, aucune aide et tout. Moi j'avais pas envie de revivre ça. Puis là, j'avais fait venir mon mari. Bon, il y avait ma fille en poussette, mais en fait, la fois suivante, il travaillait et tout. Il a fallu que j'y aille toute seule. Et même juste, en fait, prendre son téléphone et appeler un magasin de perruques en disant « Je veux venir essayer des perruques », c'est hyper dur. Ouais. Quand t'es pas familière à la thématique, quand t'as honte. Moi, j'avais même honte d'être dans la rue. Qu'on me voit dans la rue. Qu'on te voit aller dans ce magasin ? Qu'on me voit rentrer. Qu'on se demande pourquoi je suis là. Moi, j'imaginais un magasin avec des têtes chauves devant. Tu sais, les têtes chauves, là, le truc à l'ancienne et tout. Ouais. J'imaginais ça. En fait, c'était pas comme ça. Mais mine de rien, c'est un magasin où en devanture, t'avais plein de perruques. Maintenant, aujourd'hui, ça me choque plus.
Mais c'est vrai que s'asseoir là, alors ça va parce qu'on était dos à la vitre, mais t'attends pendant 15 minutes, bah les gens ils vont se dire pourquoi elle attend. Du coup j'ai attendu 1 an avant c'est le regard des autres qui t'embêtait. Ouais, le regard des autres, peur de rien trouver qui me convienne, peur d'y aller toute seule. Ouais, c'est la honte. Ouais, c'était carrément une honte. Ouais, c'était la honte pour moi, ouais. Moi, j'avais posé une demi-journée, je m'en rappelle. En plus, mon chef, il m'a appelé quand j'étais dans la rue. Mais par hasard, je sais plus ce qu'il voulait me dire. Oh, j'ai sursauté, tu sais, je me suis dit, ça se trouve, il est derrière moi. Genre, pourquoi t'es là, tu vois? Enfin, si t'as l'impression que j'allais dans une boutique, je sais pas, dans une boutique de sex toys. C'est le même niveau de c'est le même pire. Ouais. Même pire. Bah ouais, parce que je sais pas ce que t'aurais d'équivalent, mais à l'époque dans ma tête, je parle pas maintenant, mais c'est pour ça que je comprends les clientes, je les comprends, les femmes qui m'écrivent, parce que je sais que moi j'ai dû le faire et que c'était pas... Et je comprends aussi quand elles reçoivent un produit, pourtant Dieu sait qu'ils sont top les miens, mais si elles n'y arrivent pas, qu'elles se braquent, à quel point elles peuvent se braquer si elles ont du mal à le positionner. C'est pour ça que j'essaie vraiment de les aider, de les conseiller, et si elles trouvent pas quelque chose qui leur plaît, de les réorienter vers un autre modèle pour pas qu'elles se retrouvent... Et je suis sûre que même avec un produit top qualité, il doit y en avoir qui se braquent et qui se disent « Ouais, non, c'est pas possible, là, ça m'a fait une tête trop chelou au départ. » Parce que c'est un choc. Bah, c'est un choc, et puis surtout, il faut réussir à bien le positionner, il faut prendre le temps. Et si au départ, tu le mets mal et que tu te retrouves avec une tête... Et puis, c'est une autre image aussi qu'il faut apprivoiser. Tu te vois, d'un seul coup, tu te vois avec une tête un peu différente, c'est pas vraiment ta tête, et tu vois, c'est pas comme toi quand t'as essayé, t'es pas obligé de sortir avec, mais quand tu sais que tu vas aller devoir travailler avec, que les gens, faut pas qu'ils le détectent, que c'est pas évident psychologiquement. Vous, c'est la solution pour cacher votre mal-être. Ouais. C'est ça. Mais du coup, t'as fait comment pour apprivoiser un peu cette nouvelle Laure avec une solution? Déjà, j'avais 10 ans de désespoir derrière. Et ça aide. Quand ça fait 10 ans que tu mets du minoxidil, 10 ans que tu prends des cachets, 10 ans que si, 10 ans que ça, 10 ans que tu es le soir sur les forums de la chute de cheveux et tout, bah, quand tu as une solution dans les mains, elle a beau ne pas être parfaite, parce qu'en plus, c'était pas un produit très haut de gamme et tout, il faisait un survolume, il n'était pas de ma couleur de cheveux, enfin franchement, c'était pas du tout la couleur adaptée et tout. Bah, t'es tellement content de retrouver des cheveux que le premier essayage a été un choc parce que je trouvais que ça se voyait, alors que pas tant que ça. C'était pas du tout ma couleur, c'était un blond genre comme ça, faut imaginer. Ils m'ont vendu un comme ça. Oh là là. Ouais. Mais au bout d'une demi-heure, je me suis revue avec des cheveux. Alors oui, c'était blond. C'était blond. Surtout que j'avais mes cheveux bruns, enfin blond foncé en dessous. Mais d'un seul coup, je me suis trouvée jolie, tu vois. Je me suis dit, Et c'est là que le slogan « Redevenez celle que vous êtes » vient. C'est que je me suis vue et je me suis dit, mais quelle injustice, j'aurais dû toujours être comme ça. Moi, je voyais une fille magnifique, c'est sur le coup, tu t'enflammes, et pas tout de suite, mais au bout de 10-15 minutes à s'habituer au regard sur soi, tu vois. Je me suis dit, mais j'aurais dû être comme ça. Et du coup, après, je suis tombée dans le bain, quoi, dans la marmite des cheveux, l'addiction, tout ça. Genre ça y est, t'as pris confiance. Après, les premiers jours, ça a été compliqué quand même parce que il a fallu que je trouve le coup de main pour le mettre. Puis moi, j'avais personne sur WhatsApp pour m'aider en cas de difficulté. Je veux dire, une fois que le produit il était donné, vendu, parce que j'étais censée l'acheter au départ. Après, j'ai eu dans le cadre d'un partenariat. J'avais pas d'aide en fait derrière. C'était, t'as ton produit, tu te débrouilles le matin, quoi. Mais je me suis débrouillée et au final, il n'y a rien de sorcier, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut être prêt dans sa tête. Il faut être prêt à affronter les autres aussi, qui sont pas prêts. Moi, ma mère n'était pas prête, parce que je portais un volumateur. Donc, il a fallu aller un peu contre son avis. Mais après, quand elle a vu le résultat, elle a dit « Ah ouais, quand même, c'est pas mal ». C'est dur d'aller contre l'avis des parents, pourtant. Ouais, après, j'avais 30 ans. Je pense qu'il était temps que je m'émancipe un peu. Mais ouais, c'était pas facile, parce qu'au départ, elle m'a dit... elle visualisait pas, je pense qu'elle s'imaginait des moumoutes de personnes âgées. Et dès qu'elle a vu le résultat, elle m'a dit « Ah ouais, c'est pas mal ». Et la deuxième fois, ils sont venus avec moi, mes parents, du coup. Avant que j'achète le produit, quoi. Ouais, il y a une évolution, quoi. Ouais, parce qu'après, ils ont soutenu. Quand ils ont vu ce que ça donnait...
Ma mère m'a dit toujours, elle me dit encore, t'as pas besoin d'en porter. Bah, ouais. j'ai pas besoin. Mais parce que c'est ta mère et que t'es sa fille et que quoi qu'il en soit. Bien sûr que je suis pas obligée légalement d'en porter, quoi, tu vois. Oui, mais c'est pour toi. C'est pour, ouais, voilà. Mais du coup, après ça, comment t'as fait pour t'accepter un peu plus avec ton alopécie ? Bah, en fait, c'est venu naturellement, en fait. Je pense qu'il y a eu les volumateurs, mais il y a aussi ma chaîne YouTube, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à faire des vidéos sur le sujet. Il a fallu que j'assume cette thématique, parce que vu que j'étais en partenariat après par rapport aux volumateurs et tout, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Alopécie, mon cauchemar, ma solution, qui a fait à l'époque beaucoup de vues. Donc, j'avais beaucoup de mails de femmes qui m'écrivaient, qui me disaient j'ai la même chose et tout. Ça a été beaucoup de discussions. Il y en a à l'époque, j'appelais au téléphone, on discutait, voilà, enfin... En fait, c'est ça qui t'a beaucoup aidé. Ouais, je pense que ça a été thérapeutique pour moi, d'en parler, de m'afficher sur ce sujet-là et de devenir la personne à ce moment-là sur YouTube qui en parle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres chaînes qui avaient vraiment cette thématique-là sur le YouTube francophone. Et puis d'aider aussi d'autres femmes dans la même situation, ça t'a peut-être aidé à décomplexer toi en aidant d'autres femmes. Ouais, et puis aussi de me rendre compte que ces femmes dont je recevais les photos qui avaient des alopécies comme la mienne, ou plus ou moins, je les trouvais pas moches pour autant. Ouais. Et donc je me suis dit, pourquoi t'as ce regard indulgent sur ces femmes-là ? Tu vois une femme qui a une alopécie importante comme la tienne et tu te dis pas, ah, elle est moche. Enfin, je veux dire, si c'est une jolie femme, tu trouves que c'est une jolie femme, quoi. Pourquoi, quand c'est toi, tu deviendrais un monstre, en fait ? Ouais, c'est ça, c'est... Du coup, ça m'a aidé, peut-être plus que même le port de volumateur en réalité. Enfin, c'est la conjonction des deux. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu t'assumes complètement Alors, je m'assume complètement, oui. Mais comme à l'époque, moi, je suis toujours sortie dans la rue, même sans volumateur. Même quand j'ai commencé à le porter, le week-end, je sortais sans. Tant que j'ai pas l'impression, et peut-être à tort, j'en sais rien, mais qu'on me regarde dans les commerces par rapport à mon alopécie, tant que j'ai pas cette impression-là... j'ai pas de raison pour moi de m'imposer de toujours sortir avec le volumateur. Maintenant, si demain je me rends compte que aux caisses de supermarché, dans les commerces, les gens, dès que je leur adresse la parole, ils regardent le dessus de mon crâne, là ça va pas me plaire. Donc c'est pas que j'assume mon alopécie, c'est que j'estime, à tort, à raison, j'en sais rien, mais que pour l'instant, elle n'est pas choquante. En tout cas, elle va être visible par des proches, par des gens avec qui je travaille tous les jours, par des gens qui me côtoient tous les jours. Mais par exemple, je sais pas, quand j'amène ma fille à l'école, je suis pas sûre que la maîtresse, elle se dise, elle perd ses cheveux, quoi. Oui, elle va pas scanner. Ça veut pas dire qu'elle va jamais le remarquer, peut-être à un moment, j'en sais rien. Mais en tout cas, si un jour je me rends compte que j'ai une alopécie qui fait que la moindre personne que je croise, ou que 4 personnes sur 10 que je croise dans la rue... commence à regarder mon cuir chevelu de manière bizarre. Là, donc je sais pas si je l'assume, mon alopécie, en réalité. Mais c'est juste que jusqu'à présent, personne t'a mal regardé. Puis et puis c'est pas une question de pas assumer, parce que moi, mon alopécie, même quand elle sera 10 fois pire, je pourrais la montrer sur YouTube en disant, regardez comment je suis. Donc c'est en ça que les gens disent, tu assumes ton alopécie, parce que tu la montres, tu te montres tel que tu es. Alors là, aujourd'hui, j'ai un volumateur, mais tu vois, je pourrais très bien le retirer, parce que ça me poserait aucun problème. Mais si dans 10 ans, à un moment, mon alopécie, elle devient, entre guillemets, choquante dans la rue, ça ne sera pas que j'assume pas mon alopécie. C'est juste que je décide ou non de l'exposer au regard des gens extérieurs quand j'ai envie ou non. C'est juste pour te sentir bien. C'est comme se maquiller, mettre une nouvelle robe ou quoi, genre. Ouais, c'est exactement comme le maquillage. Moi, des fois, la plupart du temps, je sors sans maquillage. Des fois, je vais mettre du maquillage et c'est pas parce que parfois je me maquille ou que j'assume pas. Donc c'est selon tes envies. Voilà. Mais du coup, pour des filles qui aimeraient faire ce travail-là d'acceptation, ce serait quoi tes conseils ? Je conseillerais déjà si elles suivent par exemple ma chaîne ou d'autres chaînes de personnes qui ont une alopécie, de se demander qu'est-ce qu'elles pensent de ces femmes-là. Est-ce qu'elles les trouvent pas belles à cause de ça ? Est-ce qu'elles trouvent que ces femmes, elles devraient avoir honte de ce qu'elles sont ? Parce que si elles ont un regard positif sur ces femmes-là, qu'elles s'appliquent le même regard. Et si elles ont un regard ultra négatif sur ces femmes-là, qu'elles se demandent pourquoi elles ont un regard aussi dur sur
quelqu'un qui a un petit défaut, quoi, ou même un gros défaut. Après, je conseillerais d'en parler à des gens autour de soi qui sont dans l'écoute réellement. Donc, je sais pas, c'est des amis, de la famille, mais quelqu'un qui est vraiment dans l'écoute et qui est capable d'entendre ce complexe-là. Je pense que vider son sac, ça fait du bien. Un psychologue, c'est... Ouais, un psychologue, très bonne idée, un psychologue, ou même... pourquoi pas même venir des fois m'en parler à moi. Moi, j'ai des femmes qui font ça. Hein. Elles viennent, elles en discutent un petit peu, elles m'en parlent pendant quelques minutes et elles me font quelques vocaux. Ça leur fait du bien. Elles sont pas forcément dans une démarche d'acheter, mais... Ça fait du bien de vider son sac. Ouais, voilà. Après, il y a des groupes Facebook aussi où elles peuvent échanger autour de l'alopécie. Enfin, maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a plein de communautés qui se créent autour des différents complexes qui existent. Donc, ouais, moi, je conseillerais... Mais c'est un travail long de s'accepter, un travail sur soi. Parce que toi, t'es pas dans la même situation que les autres filles. T'as une chaîne YouTube, c'est ton métier, donc t'as plein de filles qui t'écrivent, mais des filles qui sont pas exposées comme toi. Moi, je sais que ça va vraiment dépendre des femmes. Moi, j'ai des clientes qui, à partir du moment où elles ont découvert le volumateur, elles acceptent beaucoup mieux leur alopécie. Ça veut pas dire qu'elles ont envie de se clairsemer encore plus. Et moi, par exemple, il y a certaines clientes, c'est devenu des amies, je pense à Lamia, etc. Elle est passée au volumateur, ça a été libérateur pour elle. Ça veut pas dire que de temps en temps, je dévoile rien, j'espère, mais qu'elle me dit pas, ouais, regarde, mon alopécie, ça s'est un peu aggravé, mais comme moi, je peux faire, en fait. Donc, ça peut être long pour certaines femmes. Il y a des femmes qui vont jamais réussir à s'accepter. Il y a des femmes qui vont, quand elles vont trouver une solution, se sentir mieux et ça va les aider. Ça dépend vraiment de chacune. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Il y a des femmes qui n'y arriveront pas. Il y a une question de volonté aussi. Il y a aussi une question de caractère. Moi, je sais que j'ai pas envie d'être malheureuse toute ma vie à cause du fait que je perds mes cheveux. Je veux dire, c'est pas, j'ai assez de sources de joie dans ma vie pour que ça compense ça. Je pense que ça dépend aussi de la situation personnelle. Ça dépend de plein de choses. Donc, long, moins long, ça dépend. Ok, mais principalement, tu conseilles d'en parler pour... d'en parler, de suivre des groupes Facebook sans être non plus obnubilé. Parce que moi, je sais qu'à un moment, je suivais pas mal, notamment les groupes Facebook. Les groupes Facebook où ça envoie tous les jours des photos de j'ai compté X cheveux, j'ai fait tel traitement, je sais pas si ça marche et tout. Pour moi, ça, c'est des groupes toxiques. Pour moi, il faut suivre des contenus qui donnent le sourire. Il y en a plein Instagram, des contenus qui montrent des femmes qui ont des alopécies, qui se sentent bien, qui sont épanouies dans leur vie et qui avancent. Ça veut pas dire qu'elles sont tout de suite dans cet état d'esprit-là, mais c'est pas en regardant des filles déprimées qui comptent, qui prennent des photos de leurs mains avec des cheveux qu'on va s'en sortir. Même si je comprends. Ça. Alors moi, je l'ai jamais fait, mais j'ai tellement de clientes qui le font, de compter leurs cheveux, de m'envoyer des photos des cheveux. Mais c'est pas en étant sur des groupes comme ça. Moi, j'ai déjà été sur des groupes comme ça, dans le cadre à l'époque de Comme un diadème et tout, ou même un peu avant. Mais la dépression, tu vois des crânes tous les jours clairsemés en photo sur ton feed. Moi, c'est pour ça que sur l'Insta de Comme un diadème, je fais très peu de photos, même si ça fait beaucoup de likes. Tu sais, de mon crâne clairsemé, même si ça suscite du like. Parce que je trouve que c'est... Voilà, arriver sur un feed où tu vois que ça... Ouais, faut envoyer des bonnes vibes. Ouais, et c'est pas que mon crâne, c'est des mauvaises vibes, mais quand une femme qui est blessée par son alopécie, qui est complexée par son alopécie, elle a pas envie de voir ça tous les jours. Comme peut-être elle peut ne pas avoir envie de voir des sites de volumateurs. Moi, je sais qu'à un moment, avant de lancer ma marque, je suivais pas mal de sites américains, volumateurs et tout. À un moment, ça m'a saoulée, je me suis désabonnée. Donc il y a ça aussi, c'est comment on se sent, est-ce que le contenu il m'apporte ou il m'apporte pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut décider dans la vie. Est-ce qu'on a envie d'être malheureux à cause de son alopécie ? Oui, non. Et sinon, j'ai pas envie, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à être triste, à être pas bien, même si y a une part qui dépend pas que de nous, mais on peut aussi se dire, bon, j'ai ce problème-là. Moi, je pense aussi, alors ça peut être délicat, mais qu'il faut relativiser. Moi, c'est ça, c'est que je me dis, je suis en bonne santé quand même. Je veux dire, il y a des femmes, elles ont 37 ans, elles découvrent qu'elles ont un cancer du sein, elles ont 2 enfants. Faut dédramatiser. J'essaye, même s'il y a toujours plus grave, mais moi, je sais que ça m'aide aussi de me dire, bon, oui, c'est pas très sympa, mais quelque part, j'ai pas d'autres problèmes de santé. Je pourrais avoir, je sais pas, plein de choses. Non, mais ouais, c'est sûr. Faut arrêter de focaliser un peu sur la perte de cheveux et
Ouais, puis moi, des fois, je me dis, il faut bien que j'ai des trucs pas sympas dans ma vie aussi, parce que sinon, sinon ce serait trop beau. Bah oui, ça serait injuste, tu vois. Il faut bien que j'ai des trucs pas cool. Chacun a sa croix. Bon, bah moi, c'est les cheveux. Non, mais ouais, c'est sûr. Et du coup, comment la perception de la beauté et de la confiance en toi a évolué depuis que tu t'es acceptée? Alors, je pense pas que je sois complètement acceptée. Enfin, je sais pas, mais moi, je dirais plutôt comment elle a évolué à force de suivre sur Instagram des femmes atteintes d'alopécie, mais des fois même d'alopécie totale. Je me rappelle que les premières fois que j'ai commencé à être immergée dans le monde alopécie sur Insta, quand je voyais des femmes avec des grosses plaques de pelade, ça pouvait me faire un peu bizarre, quoi. J'avais un sentiment un peu et en fait, maintenant, ça me fait plus rien. Au contraire, même tu vois des femmes chauves comme Elodie et tout, je les trouve belles pareil. Mais ça, c'est justement le regard qui s'éduque à ça. Et sur l'alopécie androgénétique, c'est pareil. Moi, je suis beaucoup de comptes de femmes qui sont clairsemées ou qui se sont rasées la tête, etc. Le regard, il s'éduque en fait à... Mais par rapport à toi, comment tu te trouves? Moi, concrètement, je vois que je suis de plus en plus clairsemée, même si c'est pas forcément les retours que j'ai tous les jours en ce moment, mais c'est pas forcément facile tous les jours de constater ça, surtout que je sais pas comment je serai dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, je dirais pas que j'ai appris à me trouver belle malgré mon alopécie, parce que c'est pas vrai. Mais par contre, je sais que j'ai des solutions pour me sentir bien quand même, quand je veux. C'est le volumateur ou la perruque ou voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pire que de se voir un peu vieillir au niveau du visage. Enfin, si, c'est pire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on vieillit, moi j'ai 37 ans maintenant, le visage il change aussi, il est moins ferme qu'à 30 ans. Et le corps aussi, j'imagine. Le corps aussi, ouais, il faut apprendre. Le corps, on peut un peu plus contrôler en théorie si on veut, si on a l'énergie, mais en tout cas, au niveau du visage et tout, c'est pas non plus évident. Moi, c'est pas facile pour moi de me dire que mon alopécie, elle va peut-être empirer, que la ménopause, ça va empirer. Mais je me dis, on verra bien. Hein. Ouais. On verra bien. Actuellement, je me dis qu'aujourd'hui, comment tu te sens? Bon, t'es clairsemée, tu te sens pas très très bien par rapport au fait que t'es clairsemée, mais t'as tes volumateurs, t'es pas malheureuse dans ta vie. Et on voit au jour le jour. Et puis je me dis, si dans 10 ans c'est pire, ça sera pire. Peut-être que je me raserai la tête. J'ai déjà pensé. Je sais pas ce que je ferais, mais je porterais des perruques et puis... Ou j'apprendrais à me dire, voilà, c'est pire, c'est comme ça en fait, tant pis. Hein. Faut vivre le moment présent. Ouais. Et tu verras bien dans 10 ans où tu seras, comment tu seras. Ouais, et puis est-ce qu'il faut toujours s'imposer de devoir se sentir belle est-ce que c'est grave au bout d'un moment de plus se sentir belle, tu vois? Est-ce qu'il faut toujours être belle, quoi? C'est chacun, si toi t'en ressens pas le besoin, l'envie de je préférerais. Oui, mais... Mais en fait, je veux dire, il y a un moment, si je perds beaucoup plus mes cheveux, je devrais accepter que... Oui, si on garde la vision de la beauté où une femme est jolie quand elle a beaucoup de cheveux et qu'elle n'est pas clairsemée, je devrais accepter que oui, je suis moins belle. De toute façon, j'aurais pas le choix que d'accepter. Moins belle, pour toi, l'image que tu... Pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres, parce qu'on a beau dire que c'est dans la tête, que le regard il s'éduque et tout, mais mine de rien, la société en général... Une femme qui est très 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 clairsemée à 40 à 50 ans, c'est pas considéré comme beau par 98% des gens autour de nous, tu vois. Ça c'est la société, ce qui compte c'est toi, comment tu te sens. Tu peux te sentir belle à 50 ans avec beaucoup moins de cheveux, hein, c'est... Ouais. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, c'est ça. Oui, je peux me sentir, mais est-ce que les autres le sentent comme ça Ouais, c'est vrai que le regard des autres compte... aussi malgré tout quand même. Ouais, je sais pas. Franchement, c'est vraiment pas évident.
Mais justement, tu vois, chacune doit faire son chemin là-dedans et se dire comment je me sens à l'instant T, est-ce que j'ai besoin de m'aider avec d'autres dispositifs ou non. Mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas se dire bah ouais, je me sens belle, je suis ultra clairsemée, mais je me sens belle parce que dans ma tête ça va. En fait, ouais, c'est pas évident. Et du coup, quand on a une alopécie, pour toi, l'acceptation, c'est un peu c'est la solution ou Bah en fait, quand je dis l'acceptation, moi, ça veut pas dire, ça veut pas dire j'ai une alopécie, je m'accepte, je me sens bien comme je suis. Ça veut dire j'ai une alopécie. Admettons demain, ou même aujourd'hui, j'ai une alopécie, je suis clairsemée, je trouve ça pas beau. Moi, quand je veux dire j'accepte, ça veut dire j'arrête de me battre contre un truc contre lequel je ne peux pas lutter. Ça veut pas dire ah super, je suis clairsemée, j'ai appris à trouver ça joli, je me sens belle au quotidien, comme ça, non, c'est pas vrai. Ouais. Ça veut dire bon bah j'ai ce problème-là, j'ai telle solution. Par exemple, si à 50 ans ou à 45 ans, je suis beaucoup plus clairsemée et que ça devient choquant pour les gens extérieurs dans les commerces ou quoi, bah accepter, ça veut dire ok, t'as ce problème, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu portes une perruque ? Est-ce que tu te rases ? Est-ce que tu restes comme ça ? Tu vois, moi, j'aurais 3 options. Bah, je réfléchirais. Mais accepter, ça veut juste dire ne pas se rendre malheureux pour ça. Mais ça veut pas dire que je vais me sentir belle comme ça. C'est pas vrai. En tout cas, pas pour moi. Je vais pas me sentir belle. Parce que j'ai beau éduquer mon regard... à la rigueur, si je me rase, peut-être que je réapprendrai à me retrouver belle. Et encore que même rasé, tu vois, les cheveux qui poussent et qui sont clairsemés, ça se voit quand même, tu vois. Un homme qui est chauve et qui a les cheveux rasés, on voit qu'il est chauve. Puis de toute manière, tu t'es jamais vue comme ça, donc ça ferait un choc aussi. J'ai l'impression que vraiment ça m'irait pas. Autant il y a des filles à qui ça va, mais moi j'ai l'impression, double menton, tout ça là. Mais en tout cas, ouais, pour moi s'accepter, c'est juste arrêter de lutter, quoi. Et dire, bon bah oui, t'es comme ça, t'as ce problème-là. Bon bah tu te rends pas malheureuse pour ça, mais c'est pas pour autant que tu vas entre guillemets te mentir. Moi c'est comme ça que je le ressens, mais à te dire ouais, devoir te forcer à te sentir belle aujourd'hui alors que tu trouves ça objectivement pas beau. Moi je peux pas dire qu'une femme très 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 clairsemée, je trouve ça beau. Ça va pas m'empêcher de la trouver belle, mais je vais pas dire que le clairsemage que je vois, je vais dire ouais c'est beau. Tu vois, c'est juste... Voilà, moi si dans 10 ans je me vois comme ça, bah, je vais sûrement trouver que ma beauté est diminuée. Mais bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on se rend malheureux pour ça ? Non. Bon bah, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que tes conseils aideront les femmes qui en ont besoin. Peut-être qu'elles se sentent moins seules. Ouais, puis si elles ont des conseils pour comment elles ont fait, si elles arrivent à s'accepter, si le regard sur elles-mêmes est meilleur, enfin... Qu'elles n'hésitent pas à donner leur retour. Ça sera toujours intéressant. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, merci et on vous beaucoup. dit à bientôt. À bientôt. Pour une prochaine vidéo.